Ouais, salut les gens, c'est Shark, Survie Nature. Et ben, je retourne à mes premières vidéos, c'est-à-dire du parapente. Alors là, je suis à Montmer, on va dire c'est ça, et je vais là-bas. Le Puy de Dôme. Donc, petite marche de 5 km jusqu'au col éponyme de Cessa donc. Je vous dis honnêtement, hein, si je peux taper le stop, je tape le stop jusque là-bas, hein, parce que c'est que de la route. Ensuite, le chemin des Muletiers. Et on va dire 3 petits quarts d'heure. Ouais, sachant que je faisais 120 minutes il y a quelques années, ça me fout un peu les glandes, mais bon. Ok, donc les conditions ont l'air à peu près potables d'après mes météo parapente. Peut-être un tout petit peu forte. C'est pour ça que j'ai pris une 18 mètres carrés. J'ai pris une petite voile. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends dans le chemin et puis après on met ça sur le casque. Allez, salut les gens. Bon, arrivé au col de Cessa, après avoir tapé le stop en vain. Voilà, tour de Puy de Dôme. Oh, de l'eau potable. Et je peux déjà, d'ores et déjà dire que ça vole. Il y a des voiles là-haut. Voilà, ça vole en ouest, comme prévu. C'est plutôt bien. Alors là, j'ai fait 5 km de plat sur la route et maintenant, en dénivelé, je dirais la louche, je n'ai pas regardé l'altitude d'ici. La louche, je dirais 400-500 mètres de dénivelé. Allez, c'est parti, la main dessus. Voilà. Les voiles là-haut. Ah, le vent commence à être sensible. Ouh. Ah, ça joue, hein. Ouais, ça joue. Bon. Ah, coucou. Bon, j'arrive. Derrière. Et devant. Voilà. Ouais, en fait, j'ai fait le temps réglementaire, 30 minutes, un peu moins. Là, ce que vous voyez en face, c'est le massif du Sancy, avec quelques petites taches de neige encore. Il fait frais, le vent est, on va dire, soutenu et pas trop fort, il y a des voiles en l'air. Moi, je vais faire des essais. Je dois avouer que ça fait longtemps que j'ai pas volé et que je sais pas pourquoi, mais plus ça va, plus je me chie dessus. Donc, je vais voir. En tout cas, ouais, il y a plus de nuages qu'hier, mais bon, c'est quand même bien dégagé. C'est quand même joli. La vue d'ici, elle est quand même jolie. Voilà, bon, sachant que moi j'ai une petite voile, peut-être que je pourrais jouer en soaring, je sais pas. Yo. Ça engage, ça engage. Oh, waouh. Putain. Bon. Mais je vais peut-être mettre une petite veste, hein, parce que là, voilà à peu près ce que ça donne. Il y a une petite, on appelle ça un peu une faveur. Ouais. Et c'est ça étant là-bas, latéraux étant ici, moi je vais voir selon où je serai. Il y a des champs là-bas où il y a peut-être possibilité d'atterrir pour me rapprocher un peu. Parce que le stop, c'est pas ça. Ok, bon, mais je plie ça, je vous dis ça.
putain. Bon, mais très clairement, j'ai failli me tuer au décollage. Erreur. Et j'ai failli faire la deuxième à latéraux. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Je plie tout ça et je rentre. Salut. Bon, c'est bon, j'ai plié. Et donc je rentre à Cessa. Bon, je vais même pas taper le stop. Hein. Je sais pas quelle heure il est. Allez, il est 11h moins le quart. 5 km, une petite heure. Peut-être même que je vais pouvoir courir. Oh putain. Ouais, donc je disais que donc ça fait longtemps que j'ai pas volé. Mais bon, grosse connerie de ma part au décollage. Je suis intact, mais c'est pas de ma faute. En fait, j'ai certainement pas mis assez de watts et j'arrivais pas à décoller. Donc 2-3 fois où il y avait des petites ruptures de pente là, je sautais dans ma sellette. Naturellement, je retrouvais le contact avec le sol. J'ai continué à courir. J'aurais dû m'arrêter. Ça fait longtemps que j'aurais dû m'arrêter et recommencer. Et là, j'ai insisté en disant je vais trouver une rupture de pente. Et puis d'un seul coup, je vais me lancer dedans. Ah ouais, j'ai trouvé la rupture de pente. Sauf que dessous, il y avait un gros rocher. Donc j'ai plongé, je suis passé au-dessus, mais c'est un miracle. Hein. 2-3 km/h de moins, et puis je me percutais le rocher. C'est une horreur, quoi. Bon, voilà, ça s'est passé, mais voilà. Et après, alors à latéraux, j'ai eu de la chance aussi, parce que je me suis dit, je vais essayer de tracer le plus loin possible, me poser dans un champ, de façon à avoir moins à marcher après. Donc j'ai insisté, j'ai survolé la forêt, puis bon, au bout d'un moment j'ai quand même eu un doute. Et je me suis dit, bon allez, je vais assurer le coup et je vais me poser à latéraux officiels. Seulement je commençais déjà à être un peu plus bas, et j'ai une 18 mètres carrés, et quand vous faites un 180 degrés, un demi-tour donc, enfin sauf quand on est ministre, ou quand on fait un demi-tour on fait un 360, mais enfin bref. Oui, donc j'ai fait mon demi-tour, et le dernier demi-tour qui devait me remettre dans l'alignement pour pouvoir me poser, ben là j'étais au-dessus de la forêt,
Je sais pas, devrait le voir sur le film aussi. Il y aurait eu 2-3 arbres un peu plus haut, je me mangeais les arbres latéraux, quoi. Voilà, après, bon, latéraux, bien sur mes pieds, nickel. Mais bon, ça a été chaud aussi, c'était pas académique, hein. Voilà. Mais bon, une fois de plus, j'ai du bon matos. C'est le bonhomme, c'est les accidents par rapport, c'est 95% des mauvaises prises de décision, des suites avec son matériel, avec tout ça, du matériel trop évolué pour soi ou des conditions trop fortes pour soi, etc. Mais ce sont des mauvaises prises de décision, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Ok, bon ben voilà, maintenant j'ai ça à me faire. Belle ligne droite. Et puis après il y a des virages, donc ça va plus vite. Bon ben, c'est en descente, on court. Allez, à tout à l'heure les gens.